Bon, du moment qu'on a déterminé, c'est-à-dire le critère de départ, une seule personne reçoit. Maintenant, comment on va déterminer ces paramètres pharmacocinétiques fondamentaux d'un médicament? Pour cela, on doit admettre un ensemble de conditions. Un ensemble de conditions. Ces conditions, les voici. La première condition, c'est que le médicament, le médicament étudié, c'est-à-dire M1, que je vais appeler M1, est administré par voie, est administré par voie intravasculaire ou bien intraveineuse. C'est la première condition. Le médicament est administré par voie intraveineuse. La deuxième condition, c'est que après administration du médicament et après avoir prélevé les masses dans le corps, on a tracé un graphe, comme on a vu dans les précédents cours, le graphe de concentration en fonction du temps. On a choisi le modèle, ou bien on a suivi le modèle à un compartiment. Un compartiment. C'est le modèle qui est le plus simple par rapport au modèle à plusieurs compartiments. Donc c'est la deuxième condition. La troisième condition, le processus d'élimination des médicaments est d'ordre 1. Donc voilà la troisième condition. Quoi d'autre? On peut aussi ajouter que le médicament 1 n'est pas métabolisé. N'est pas métabolisé. On va admettre que le médicament est éliminé. On va dire, c'est quoi, mais elle n'est pas métabolisée, c'est-à-dire que le médicament est éliminé complètement à 100%, c'est-à-dire sous forme inchangée. Sous la forme inchangée ou bien la molécule mère. C'est la molécule mère de départ, parente, c'est elle qui est éliminée à 100%. La condition, on admet que pour la quatrième condition, que le médicament n'est pas métabolisé. On peut aussi, pour ne pas réexpliquer tout à l'heure, la cinquième condition, qu'on va mesurer l'étude de suivi des médicaments dans le corps humain, elle va être conduite à partir du sang. Donc la mesure du médicament est faite dans le sang. Le sang, donc on va l'exprimer à chaque fois en CP. CP, c'est-à-dire concentration plasmatique. Donc on va admettre que voici les 5 conditions dans lesquelles on va déterminer les paramètres pharmacocinétiques. La première, c'est que le médicament est administré par voie intravasculaire ou bien intraveineuse. La deuxième condition, c'est que le modèle à un compartiment est suivi. La troisième condition, le processus d'élimination des médicaments est d'ordre 1. La quatrième condition, le médicament n'est pas métabolisé, ou bien qu'il est éliminé sous forme inchangée, complètement. Et la dernière condition, c'est que le médicament est mesuré dans le sang. On va l'exprimer à chaque fois en fonction de CP, ou bien la concentration plasmatique. Maintenant, c'est bien de comprendre maintenant les objectifs de ce cours. On a parlé de paramètres pharmacocinétiques. Maintenant, on va parler c'est-à-dire, il faut connaître aussi les objectifs. Les objectifs de ce cours sont, c'est-à-dire ce qui est important dans ce cours, c'est de comprendre la signification théorique et pratique des paramètres en pharmacocinétique.
On a les paramètres pharmacocinétiques. Maintenant, on doit comprendre, c'est-à-dire pourquoi. Pourquoi on va les déterminer? C'est quoi leur sens physique, leur signification, soit théorique, soit en pratique. Si on a ces paramètres, en quoi ils vont nous aider? Et aussi, on va connaître aussi les méthodes employées pour obtenir ces paramètres pharmacocinétiques fondamentaux. Comment, dans un laboratoire de développement et recherche des médicaments, comment les chercheurs font pour déterminer ces paramètres, ou bien dans un laboratoire de bioéquivalence. En bioéquivalence, on s'intéresse à ces paramètres aussi, euh, de comment on les détermine et pourquoi ils sont importants. Donc voilà les objectifs de ce cours. Il y a plusieurs paramètres pharmacocinétiques, mais ce qu'on va voir, on va voir principalement, voici les paramètres pharmacocinétiques, les voici. On va parler du volume apparent de distribution. Donc on va parler des volumes apparents de distribution, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est le temps de demi-vie d'élimination du médicament, du corps humain. Et le troisième paramètre, c'est la constante de vitesse d'élimination. Voici les trois paramètres pharmacocinétiques fondamentaux.